Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis d'être avec vous pour ces quelques minutes, pour cette nouvelle impulsion où nous allons continuer encore un petit peu à réfléchir à la vie de Moïse, parce qu'il y a encore des clés à saisir dans son histoire. Je crois qu'il y en a encore beaucoup. Et aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à cette rencontre que Moïse a faite sur la montagne de l'Horeb avec Dieu, et en particulier à la manifestation de Dieu sur l'Horeb. Et en introduction, j'aimerais vous dire quelque chose qui est important pour moi, c'est je crois vraiment que nous vivons actuellement des jours de gloire. Et peut-être que ça vous étonne, hein, mais durant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, j'aimerais vraiment vous expliquer, comme je l'ai dit, vous donner des clés pour que vous puissiez vous aussi considérer ces temps et ces jours comme des jours de gloire et pas comme des jours horribles. Nous vivons vraiment des jours de gloire. Croyez-moi, dont beaucoup de ceux qui nous ont précédés ont rêvé. Des temps extraordinaires. Et je suis vraiment sérieuse quand je dis ça. Et je crois que je ne me trompe pas et je suis heureuse de vivre les temps que nous vivons. Et peut-être que c'est difficile à entendre pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous vous demandez comment est-ce que je peux me permettre de dire ça alors que tout semble sombre et difficile autour de nous. Je vais vous rassurer, je suis pas en train d'être dans le déni et de nier les difficultés que génère la Covid dans notre société, dans notre monde entier, ni nier son impact, c'est vrai, sur nos vies, sur notre quotidien, sur le monde, sur l'économie du monde, etc. Ça, je ne suis pas dans le déni, mais j'aimerais vous expliquer. Je crois que tout dépend de la perspective dans laquelle nous sommes et nous nous plaçons et à travers laquelle nous regardons les choses et les événements de notre monde. Si je regarde les choses à partir du monde ou des médias ou des chiffres qu'on nous donne tous les jours au sujet de la Covid, oui, alors effectivement, je ne peux que dire que nous sommes dans un monde où tout va très mal et où tout va de plus en plus mal. Mais j'aimerais nous rappeler quelques versets bibliques qui sont essentiels pour ce temps. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 15 que nous ne sommes pas du monde, mais qu'il nous a simplement choisis du milieu du monde? L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit dans Romains 12, chapitre 12, verset 12, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés dans votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Et encore plus, Jésus dira même en Luc 16, au verset 13, celui qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et c'est pourquoi je me permets de nous dire aujourd'hui que je crois vraiment qu'on vit des jours de gloire parce que les temps présents n'ont jamais existé. Et plus que jamais, je crois que nous devons nous attendre à la manifestation et à l'intervention de Dieu dans notre monde, dans notre nation. Il faut qu'on comprenne que Dieu n'est pas figé, Dieu n'est pas statique. Dieu est vivant et Dieu est en mouvement constant et en action constamment. Dieu est maître de tout. Dieu est Seigneur des Seigneurs au-dessus de tout. Et je crois que dans les temps que nous vivons actuellement, il y a vraiment des moments favorables où nous pouvons voir Dieu à l'œuvre, où nous pouvons l'entendre, où nous pouvons voir ses manifestations. Et je crois que c'est le temps pour ça. On va revenir à Moïse, ça va nous aider à comprendre. Moïse savait quelle était la situation dans laquelle se trouvait son peuple en Égypte. Ça faisait 400 ans. 400 ans d'esclavage. 400 ans, ça représente 10 générations. 400 ans, comme j'ai dit, d'esclavage, ça veut dire d'injustice, de souffrance, sans repos et sans répit. 400 ans pendant lesquels sûrement toutes les générations avaient crié à Dieu pour qu'il les délivre de nombreuses fois. Et Moïse savait aussi que jusqu'à ce jour, les circonstances n'avaient pas changé. Même s'il était loin de l'Égypte, puisqu'il était au pays de Madian, il s'était enfui. Mais si le peuple avait été libéré, eh bien ça se saurait. Et peut-être que Moïse était-il aussi las de cette situation. Comme je l'ai dit dans mes premières impulsions, insatisfait de sa propre vie. Je ne pense pas qu'il pouvait être indifférent au sort des siens, de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs, même si lui était réfugié au pays de Madian.
Sûrement que ça le travaillait. Et Moïse était allé au-delà dans son désert. Moïse avait fait le détour, vous vous souvenez, peut-être à cause de toute cette lassitude dont je viens de parler. Et bien sûr, Moïse fait le détour. Et comme on l'a vu, il va voir et il va entendre Dieu lui parler. Et quand il entend, qu'est-ce qui se passe? Il est terrorisé, il a peur. Comme Ésaïe le prophète, quand il a vu la vision de Dieu dans le temple, il va dire « mais je vais mourir ». Comme l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, comme les disciples au moment de la transfiguration, comme les prophètes, comme le peuple sur le mont du Sinaï. Quand Dieu les convoque pour leur donner la loi, et quand ils entendent sa voix, ils sont terrorisés. Comme beaucoup de ceux qui nous ont précédés, peut-être même de nos contemporains, quand on entend la voix de Dieu, quand on participe, quand on voit ces manifestations surnaturelles, eh bien, je crois qu'il y a de quoi avoir peur. Je crois qu'il y a de quoi être choqué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la vie de tous ces gens-là a été changée à jamais. Et peut-être que même en descendant de la montagne, après ce temps de rencontre avec Dieu, Moïse va se sentir plus seul que jamais. Peut-être incompris, parce que comment est-ce qu'il va dire à Jéthro, à sa femme, mais Dieu m'a envoyé? C'est difficile. Il va se sentir seul. Comment est-ce qu'il va rapporter ce qu'il a vu et entendu? Mais ce que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que c'est plus qu'urgent pour nous d'apprendre à désirer davantage la présence de Dieu, la manifestation de sa présence, entendre sa voix, le voir comme jamais, même si c'est avec une espèce de crainte et de tremblement. Plus que tout ce que le monde peut nous dire ou nous raconter ou nous faire croire, etc., etc., je crois que nous devons le désirer lui pour entendre et comprendre ce que lui veut dire. Parce que, mes amis, c'est pas dans le monde, c'est pas auprès des sages de ce monde, c'est pas auprès des scientifiques de ce monde, c'est pas auprès de ceux qui nous gouvernent. Et Dieu sait que Dieu nous dit de prier pour eux et nous le faisons, mais c'est pas auprès d'eux que nous allons découvrir et recevoir ce qui est juste, ce qui est parfait et ce qui est bon. Mais ce n'est que auprès de notre Dieu. Ce n'est pas auprès du monde que nous allons comprendre et discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu, mais ce n'est qu'au contact de sa présence et auprès de lui. Ce n'est pas le monde qui va renouveler notre intelligence, mais bien plus, il va souvent l'obscurcir, pour ne pas en dire davantage, mais c'est seulement le Saint-Esprit qui va renouveler notre intelligence, aussi par sa présence et par la parole de Dieu, qu'il va nous révéler, qu'il va nous enseigner, et sa présence qu'il va déverser en nous. Vous savez, Jésus va très très loin dans ce qu'il dit. Jésus dit que celui qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et cette parole est dure, elle est radicale, elle est tranchante, mais elle est vérité parce qu'elle nous rappelle simplement que nous ne pouvons pas, et plus dans cette saison, vivre dans le compromis, en cherchant une fois des réponses dans le monde et une fois des réponses auprès de Dieu. Je crois que pendant tout un temps, Dieu a toléré ça. Cette attitude aussi de la part des chrétiens de vivre dans le compromis. Mais mes amis, je crois que ce temps-là est révolu. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des amis. Et vous savez peut-être que Dieu a dit de Moïse qu'il était l'ami de Dieu. Et en Jean 15, Jésus dit, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Dieu cherche des amis, Dieu cherche des femmes et des hommes qui vont au-delà de leurs limites, comme je l'ai dit dans une des impulsions. Des femmes et des hommes qui sont prêts à faire le détour. Des femmes et des hommes qui ne se contentent pas de faire comme les autres, de suivre un mouvement ou un autre, mais qui s'attendent personnellement à la manifestation de sa présence dans leur vie. C'est ces gens-là, ces femmes-là et ces hommes-là qui feront la différence dans le monde où nous vivons. Peut-être qu'ils ne seront pas très nombreux, mais ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que toi, tu peux en faire partie. Avec un seul, c'était Moïse, Dieu a libéré tout un peuple, son peuple, de l'esclavage qui avait duré plus de 400 ans. Et même si toutes les missions confiées par Dieu ne sont pas de cette envergure, j'aimerais vous dire,
peu importe, la manifestation de Dieu, sa mission, commence toujours par une relation personnelle, un appel très personnel d'une seule personne qui voit, qui entend, qui écoute et qui va obéir à la volonté de Dieu pour réaliser son plan. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est est-ce que tu veux en faire partie? Et notre plus grand défi, ça sera à la fois d'accepter que les représentations que nous avons de Dieu, ou ce que nous pensons savoir et connaître de lui, est tellement partiel, incomplet et insuffisant. Parce qu'il est infiniment plus grand dans qui il est et dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il a le choix et la liberté de faire. Ça veut dire que nous devons accepter de nous laisser bousculer dans notre connaissance de lui, dans ce que nous avons l'habitude de savoir de lui ou de vivre avec lui. Nous devons accepter dans ce temps, dans cette saison, d'être ouverts à sa façon à lui qu'il va décider, choisir de se manifester à nous. Avec Moïse, c'était à travers un buisson qui brûlait et ne se consumait pas. Ça nous demande aussi de la vigilance et de la sagesse pour ne pas nous précipiter dans n'importe quoi et pour ne pas gober n'importe quoi. Souvenez-vous, l'histoire du prophète Élie. Dieu lui a dit, va te mettre dans le creux du rocher à temps et sa présence va passer. Et Dieu n'était pas dans la tempête, Dieu n'était pas dans le vent violent, mais Dieu était dans le souffle doux et léger. Cette fois-ci. Mais Dieu aurait aussi pu être dans la tempête, dans le vent violent, ou que sais-je encore, et pas dans le souffle léger. Parce que Dieu se manifeste tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et je crois que notre défi, ça sera de ne pas nous précipiter dans n'importe quoi pour dire Dieu est là, ou Dieu est là, Dieu fait ci, ou Dieu fait ça, mais aussi d'être prudent et de ne pas juger trop vite ce que peut-être parfois nous ne comprenons pas tout de suite ou nous ne connaissons pas. Il me semble que le seul moyen sera de grandir encore et encore dans le discernement pour reconnaître le son de sa voix, que ce soit comme les grandes eaux, comme dit la Bible, ou que ce soit dans le doux bruissement du vent, ça peut être de mille et une manières. Mais l'important, ça sera de grandir dans notre connaissance de la parole et notre connaissance de sa voix. Et comment est-ce qu'on reconnaît la voix de quelqu'un? Par-dessus tout et entre toutes les autres qu'on peut entendre. La seule façon, c'est une clé toute simple, c'est d'être habitué à la voix de cette personne, d'être habitué à l'entendre. Je vais vous terminer par un exemple. Il y a 2 ou 3 ans, quand j'étais avec Thierry, on était un jour à une expo quelque part et c'était une salle assez grande où il y avait au moins 100 personnes ou 150 personnes qui étaient là. C'était rempli de monde, donc il y avait beaucoup de brouhaha. Et à un moment donné, on est allé chacun de son côté pour regarder autre chose. Et puis, quand j'avais fini de regarder ce que je voulais voir, je me suis retournée pour le chercher, puis je ne le voyais pas. Et puis je me suis tournée un petit peu dans tous les sens, pas affolée, juste pour le chercher. Et puis soudain, j'ai entendu sa voix. Et je l'ai reconnue distinctement au-dessus de tout le brouhaha. Pourquoi est-ce que j'ai reconnu sa voix? Parce que c'était la voix de mon mari, de mon bien-aimé. Et je crois que notre défi, ça va être dans ces temps, et il y a une urgence sur le cœur de Dieu pour ça, de reconnaître sa voix dans tout le brouhaha du monde, parfois aussi des églises, de reconnaître sa voix, de discerner le son de sa voix pour pouvoir écouter et entendre ce qu'il a à nous dire. J'aimerais te laisser ce défi et je te souhaite une excellente journée.